On est que le jour 5, hein. Bah on est bien Tintin. Bon ben où est passé le jour 5 hein, Dodo. J'ai plein de messages. Où est le jour 4? Où est le jour 4? On n'est pas encore... on est que le jour 3, non? Non. Je crois que c'est parce que j'ai eu trop de trucs bien hier. Du coup la journée d'aujourd'hui c'était nul, c'était nul. Oh là là, j'étais trop triste, laissez tomber. Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi? Il n'y a pas de raison comme d'habitude. Il y a zéro raison. C'était juste comme ça. Oui. Bah quand c'est comme ça, je roupille, hein, comme d'habitude. Mais alors là, c'était beaucoup de roupillage là. Si bien que je n'ai pas monté le jour 4. Oh, hello you. It's a new one. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Foulcan, je pense. Foulcan, merci. Voilà, c'est mon jour 5. Ça va vous? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger la vie et voir mon chien. Et puis va falloir que je monte le tome 4. Le vlog 4 pour vous le mettre parce que il n'y a rien eu aujourd'hui. Aussi j'ai reçu un colis qui vient de ma wishlist. Va-t-elle l'ouvrir ou non? J'ai envie de le garder pour le 25 mais j'ai envie de l'ouvrir. On verra bien. Bref, c'est parti, je vais bouffer, manger, grignoter, me restaurer et monter. Le tome 4, mais pourquoi je fais que dire le tome 4? Le vlog 4. Allez, salut. Bon ben voilà, 40 ans plus tard, c'est en train de charger sur YouTube. Ça fait déjà 3 heures que j'y suis. Du coup je m'octroie une petite clémentine, mandarine, je ne sais pas. J'ai toujours rien à vous dire, hein, à part que j'ai monté ma vidéo. En regardant mes rushs d'hier avant-hier, oui, à peu près. J'ai eu plein de bonnes nouvelles, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'étais trop pas bien. Parce qu'en général c'est le retour du bad temps et après je dors. Vous voyez? Ah non, vous voyez pas du tout, mais voilà, je pense que c'est à cause de ça. C'est bête, mais c'est ma vie. Et donc bref, à mon avis c'est pour ça que je suis pas bien. Donc là je suis en train de regarder les vlogmas de Ludo. Enfin il en a mis un et puis celui de Elsa Makeup parce qu'elle m'influence en ce moment. J'aime bien ces vlogmas. Elle en fait pas tous les jours cette année et elle a bien raison parce que c'est tellement la Desch's Boomba. Enfin en fait je pense que si j'avais le rythme ça irait. Je pense que si j'étais réveillée quand il faut, ça irait. Mais bref, je sais même pas quelle journée. Ah oui, vendredi. Et mais là je suis en train de vous filmer pour jeudi alors. Pour le jour de jeudi.
Donc enfin c'est très bizarre. J'avais commencé à lire Noël et préjugés. Je dis bien commencer. Et après je suis allée dormir. Je crois que j'ai pas assez d'énergie pour lire un livre papier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être lire un MXM Bookmark parce que maintenant quand vous achetez la version papier chez MXM ils vous offrent la version e-book. Dieu les bénisse. Et donc je pense que je vais me lire celui qui est tout petit là au pied du sapin parce qu'il me dit bien et puis je suis stressée donc c'est vrai que quand je suis stressée les MM ça passe mieux. Les petits livres comme ça sans prise de tête et tout. Là forcément je voulais lire les services presse en premier mais je me stresse trop donc ça va pas être possible. Je vais essayer de faire ça. J'aime trop les mandarines, ça me fait trop penser à Noël, enfin je sais pas c'est trop bon, ça me fait penser à Noël. Enfin normal parce que les Pères Noël à chaque fois... Enfin le Père Noël, le seul et l'unique. À chaque fois, quand on était à l'école, il apportait des petites mandarines avec nos petits cadeaux. Enfin, on n'avait pas tant de cadeaux que ça. Hein. Enfin, on avait genre un livre ou un truc comme ça. À l'époque, je détestais les livres, donc j'étais happy. Parce que mon père, il est instituteur et maintenant, ils ont des tonnes de jouets, des trucs invraisemblables. Là, mon père, il fait que d'acheter des trucs à Action pour... remplir leurs trucs de jouets, là ils en ont des nouveaux toutes les 5 minutes et je suis là. Puis nous, enfin on n'avait rien, on jouait avec l'herbe qui dépassait du goudron dehors. Moi j'ai amené mon petit poney en cachette là, vous savez les petits poneys là que, enfin moi j'étais fan des petits poneys, bref les petits chevaux là comme ça. Et je l'amenais en cachette dans ma poche et après j'essayais de, enfin je faisais genre je lui donnais à manger avec l'herbe qui dépassait du goudron dans la cour. Les vrais savent. J'ai mon colis là qui me guette, je le guette et on se guette et... Ah les fruits j'ai du mal, les fruits et les légumes. Bref à part ça non j'ai toujours rien à vous dire donc je sais pas. Je sais pas ce que je fais là à part manger ma petite mandarine et attendre que ma vidéo se mette en ligne. D'ailleurs plus ça va plus j'ai des messages où elle est la vidéo. Listen, j'ai eu trop de bonnes nouvelles d'un coup, du coup j'ai dépressionné. Leave Britney alone. Je vais continuer à regarder des vlogmas, je vais peut-être lire. Je viens de m'étouffer avec ma mandarine, je mange plus jamais de fruits, plus jamais, je vous jure ça me fait du mal. Elle était à peine acide, j'ai mouru. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que j'allais vous update quand j'aurais quelque chose à vous dire au lieu de m'étouffer et de faire du contenu, que c'est pas du contenu, c'est moi qui m'étouffe. À tout à l'heure dans le tracteur, je vais décéder. Goodbye. Quel angle magnifique, mais voilà bref, update parce que déjà je me suis tapé un fou rire parce que c'est une traduction hein, la trad, je suis archi morte. De plus près, Cole put constater que ses yeux avaient toujours la couleur de son chocolat préféré, les Ferrero Rocher. Il fait fait. Je peux plus respirer. Grave moi si je me mets un jour à écrire un livre et que je dois faire des descriptions. Ses yeux avaient la couleur de Ferrero Rocher. Je pleure. Et ensuite là qu'est-ce qu'il dit? Déjà c'est trop awkward, c'est trop chelou, la traduction ça va pas du tout mais bref. Oui il y en a un qui dit j'ai fait mon coming out à la fac, je suis gay moi aussi. Parce que l'autre est gay, il le sait, enfin bref voilà. Et l'autre répond oh je ne m'en étais pas aperçue. Je m'en étais pas aperçue. Le contexte c'est que c'est deux gars qui se sont pas revus depuis 10 ans. Et genre ils sont pas parlé depuis 10 ans. Puis l'autre lui dit bon bah j'ai fait mon coming out machin. Parce que l'autre est à l'hôpital. Il y en a un qui est à l'hôpital. Et qui a mis l'autre en cas de... Enfin a appelé en cas d'urgence. Ça veut rien dire ce que je dis. Ok. Donc il y a un personnage qui s'appelle Daniel. Qui reçoit un coup de fil en mode bah il y a ce Gus là qui s'est pété la tronche. Et il vous a mis en cas d'urgence. Enfin il est à la fac. Je sais pas quoi. Déjà c'est mal... C'est mal expliqué, mais bref, il est en master, le gars qui s'est pété la gueule. Il doit avoir genre 25 ans et l'autre a 28 ans. Bref, et ils se sont pas vus depuis qu'ils avaient 18 et 15 ans. Et l'autre l'a mis en contact d'urgence, alors il est là, il arrive à l'hôpital, il est là, what the fuck, pourquoi tu m'as mis en contact d'urgence? Parce qu'ils étaient anciens demi-frères en fait, et parce que la mère de l'un sortait avec le père de l'autre. Et... c'est la mère du gars le plus âgé qui a dit au gars le plus jeune bah mets-le en contact d'urgence parce que c'est le seul gars que tu connais dans la ville où tu fais tes études.
Et parce qu'il connaît personne d'autre à part son ex demi-frère qui le connaît pas vraiment, mais bref il l'a mis en contact d'urgence parce qu'il avait personne d'autre à mettre, machin truc, bref. Si vous comprenez vous êtes trop fort, mais bref. Daniel, donc le plus âgé qui a 28 ans là arrive à l'hôpital pour voir Cole le plus petit qui a 25, enfin le plus petit, bref voilà vous avez compris. Et bref ils se sont pas vus depuis 10 ans et l'autre lui dit bah j'ai fait mon coming out machin et... Daniel il répond je ne m'en étais pas aperçu. Genre quand il est rentré dans la pièce parce qu'il lui avait demandé bah t'as pas de petite amie parce que enfin il y a pas de petite amie pour venir te chercher ou je sais pas quoi. L'autre lui a dit non j'ai pas de petite amie machin. Mais je ne m'en étais pas aperçu. Genre il serait rentré dans la pièce, ça serait écrit sur le front de l'autre je suis gay. Déjà que depuis le début de la scène il fait que de le fixer, enfin le plus jeune fait que de fixer le plus vieux parce qu'il est grave en crush dessus et genre l'autre je ne m'en étais pas aperçu. Non mais l'autre il fait que de te regarder et tu t'en étais pas aperçu puis même comment veux-tu t'en apercevoir? Enfin bref c'est la trad qui va pas trop mais je suis... morte de rire. Bref, à plus dans le bus. Rebonsoir, je suis page 240 sur 400. Enfin, c'est sur le e-book, hein, parce qu'il y en a beaucoup moins en vrai, mais bref. Et c'est tellement gênant. Non, en vrai, c'est super gênant. Genre, il y a plein de passages qui sont archi gênants. Je sais pas si c'est dû à la traduction ou si c'est dû au fait que le livre soit petit, enfin soit pas long, mais comme je me disais, Joanne Kennedy elle écrit des livres qui sont pas longs non plus et ils sont pas gênants quoi. Mais bref, il y a plein de passages qui sont archi gênants, je saurais pas vous décrire, mais genre c'est des changements de conversation abrupts et bizarres et je sais pas, des situations un peu bizarres, des dialogues un peu bizarres aussi et ça pareil, je sais pas trop si c'est la traduction ou pas, mais bref, c'était mon avis général. Mais là ils sont en train de parler de demi-sexualité et je suis... c'est trop bien. Ça c'est bien. Déjà ils avaient une conversation trop bizarre. Enfin bref, ils continuaient dans leur conversation trop zarbi là. Et sauf qu'ils parlaient en mode oui moi j'aime pas me taper des gens juste pour me taper des gens, machin, c'est pas de ma faute et tout. Et là le plus jeune Cole il dit au plus vieux ouais bah moi j'ai une amie qui est demi-sexuelle et ça lui va très bien etc. Et Daniel il dit qu'il connaissait pas et tout. Et bref ils sont en train de parler de ça comme quoi... c'est des personnes qui peuvent coucher avec quelqu'un que s'ils sont amoureux, trucs comme ça, enfin qui privilégient les sentiments d'abord, etc. Et bref, c'est bien qu'ils parlent de ça, donc voilà. Mais sinon, à part ça, c'est super gênant. Les dialogues sont un peu mal foutus, mais en même temps, voilà, c'est une histoire qui va vite, qui se lit vite. Mais franchement, ça se lit bien, ça passe crème. Je pense que j'aurais plus apprécié si je l'avais lu en VO quand même. Mais bon, voilà pour cette update. Hein. Vraiment lui, je pense que je vais le finir et après je clôture ce vlog et c'est tout. Voilà, super information. Bref, à tout à l'heure dans le tracteur. J'ai fini un livre, ça y est, enfin, oui, il était minuscule mais je l'ai fini. La fin était trop kiki. Trop kiki, c'était trop kiki, c'était vraiment romance de Noël qui se finit à la fin, là t'es là. Mais les trois quarts étaient gênants. Je pense que ça vient et de la traduction et du fait que... je sais pas parler là. Et de la traduction et du fait que le roman soit si court. Du coup il y avait plein de moments un peu bizarres et gênants et qui s'emboîtaient pas trop bien avec les autres. Emboîtés. Mais à part ça sinon franchement bah ça s'est lu en quelques heures. Je crois que je l'ai lu en 2 heures, même pas. Et ouais, ça fait une petite romance de Noël, mais c'est... Il y avait certains mots qui étaient traduits même dans les scènes au lait. Il y avait certains mots, j'étais... no, can we not? Je pense que les trucs gênants, c'était au niveau du vocabulaire, c'était à cause de la traduction. Et au niveau du reste, c'était parce que c'était court et parce que les conversations passaient du coq à l'âne super vite et... surtout les sentiments arrivaient super vite et tout arrivait super vite en fait. Les méchants étaient super méchants, les gentils étaient super gentils, enfin tout allait vite quoi. Donc voilà, c'est un peu ça les petites nouvelles comme ça, c'est toujours ça. Et voilà, ça franchement ça m'a fait passer un petit moment romance de Noël cocooning là, c'était franchement pas mal et j'adore que ça se lise vite en fait parce que ça vous fait une petite histoire comme ça, ça va vite. Voilà pour mon avis sur ce petit livre, surtout la couverture ma vie. Par contre le titre original avait plus de sens parce que le titre original
C'était en cas d'urgence et voilà, l'autre l'avait mis comme méga à contacter en cas d'urgence et il y a une petite référence comme ça à la fin, c'était plus logique. Mais voilà, ils ont mis un petit titre qui fait Noël aussi. Donc, et sinon, voilà, c'est vraiment pendant la période de Noël, ils fêtent vraiment Noël ensemble et ils sont dans un chalet et tout. Au niveau de l'ambiance de Noël, on y est hein, là-dedans. Et voilà, ça y est, ce vlog se termine. La journée 5 alors qu'on est la journée 6. C'est n'importe quoi. J'ai lu ma petite histoire, je vais aller faire dodo. C'était vraiment genre une petite histoire avant d'aller faire dodo. Ah, sauf pour les adultes, ne lisez pas ça à vos enfants. Surtout comme c'est traduit, c'est archi trash donc... Oups. Mais bref, ça m'a fait ma petite histoire là avant de faire dodo et voilà. Je vais aller faire mon petit dodo. Sur ce, je vous dis à plus in the bus, à tout à l'heure in the tractor. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Goodbye.